Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Il est 7h10, 7h12, c'est à la une, Bordeaux sous les eaux, Bordeaux face à une crue majeure. La ville déclenche son plan communal de sauvegarde pour la première fois depuis 1999. Pourquoi ? Parce que il y a une conjonction avec les forts coefficients de marée et puis la tempête Pedro qui fait gonfler et déborder la Garonne. Nous sommes avec Pierre Urmic qui est le maire de Bordeaux. Bonjour Pierre Urmic. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Quelle est la situation d'ailleurs là ce matin à Bordeaux avant de parler précisément de comment se concrétise votre plan communal de sauvegarde ? Alors, les dernières informations que j'ai pu avoir ce matin émanant de la cellule de crise que nous avons mis en place hier matin au moment du déclenchement de ce plan communal de sauvegarde, c'est que la prévision des crues qui avait été élaborée hier a dû être réactualisée à la hausse sur Bordeaux suite au passage du pic de marée au Verdon qui a été plus fort que ce qui avait été initialement envisagé. Donc, nous revoyons à la hausse nos prévisions. Oui, c'est ça. Le niveau de l'eau rivalise avec ceux de la tempête, c'est ça, de 99 et même de Xynthia aussi en 2010, qui avait été très forte. Hein. Oui, on est un peu entre les deux. On est entre Martin et Xynthia, mais c'est des pics qui sont anormalement très élevés. Oui, très élevé. Alors, vous déclenchez donc le plan communal de sauvegarde. En quoi ça consiste, Pierre Urmic ? Alors, on a pris dans l'urgence plusieurs mesures. D'abord, des mesures d'information de nos habitants, avec une communication de proximité, donnant des consignes de sécurité et de conduite à tenir aux habitants des zones qui sont concernées par ce risque inondation. On a aussi annulé un certain nombre de marchés, de manifestations qui étaient prévus dans les zones inondables. Et nous avons également mis à disposition des Bordelaises et des Bordelais un numéro vert qui est ouvert, bien sûr, à tous jusqu'à la fin de l'alerte, et puis un souci de mise à l'abri prévisionnel des habitants. Pour ça que j'ai ouvert un gymnase sur la rive droite de la Garonne et une salle municipale sur la rive gauche, et également un souci de mettre à l'abri les personnes vivant à la rue, qui vivent souvent près des quais de la Garonne. Donc j'ai mis à leur disposition un gymnase dans le quartier de la Bastide depuis hier soir 19h, et donc je vais me rendre d'ailleurs rapidement ce matin, voir dans ces lieux comment ça s'est passé, si effectivement il y a eu beaucoup de personnes sollicitant cette mise à l'abri. Et enfin, j'ai décidé aussi de fermer aujourd'hui des crèches et centres de loisirs municipaux, également proches des zones inondables, et j'ai averti les parents que je pouvais éventuellement accueillir des enfants dans d'autres établissements municipaux. Oui, c'est ça. Et puis, pour beaucoup d'entreprises dans ces secteurs concernés, c'est-à-dire sur la rive gauche, Bordeaux-Maritime, de l'autre côté aussi, jusque Bordeaux-Lac et tout. Là, vous conseillez aux entreprises, finalement, dans la mesure du possible, de faire du télétravail, de ne pas forcément appeler les salariés, quoi. Hein. Tout à fait. C'est ce que nous faisons d'ailleurs nous aussi avec les agents municipaux, qui sont concernés, parce que des routes vont être. Alors, nous n'avions pas encore pris la décision hier soir, mais nous sommes en train de la prendre, de fermeture de certains axes routiers, de fermeture éventuelle du tramway. Donc donc c'est vrai que les communications vont être difficiles, et dans ce cas-là, où le télétravail paraît la solution la plus sage. Oui, déjà c'est compliqué, Pierre Urmic, de circuler autour de Bordeaux, etc. C'est connu, évidemment, mais alors là, avec ces inondations, effectivement, un peu partout, il faut éviter, en fait, évidemment. Oui, c'est des phénomènes exceptionnels. Alors, quand on dit exceptionnel, il faut savoir que les climatologues nous disent qu'il faut que nous nous préparons à en connaître de plus en plus de phénomènes de cette violence. Ils seront plus fréquents, plus intenses, plus longs dans la durée. Donc, incontestablement, il faut que nous nous y préparions. C'est l'urgence climatique, ça fait partie des conséquences d'une urgence climatique et d'une situation climatique qui se dégrade. Nous étions déjà préparés depuis 3 ou 4 étés à des étés de plus en plus caniculaires, avec des mesures d'urgence aussi que nous sommes amenés à prendre, mais il faut s'attendre aussi à l'hiver à avoir des tempêtes de plus en plus fortes et surtout de plus en plus humides. Donc et du coup un aménagement des villes aussi en conséquence, Pierre Urmic. Bien sûr. Parce que c'est vrai, quand on continue, et la densité de population, ça fait pas réfléchir, ça, à un moment donné. On va pas se lancer sur la politique, un débat ce matin, mais tout de même, Pierre Urmic, non ?
Bien sûr, il ne faut pas réagir uniquement dans l'urgence, sachant que de tels phénomènes seront de plus en plus forts et récurrents. Pour ça qu'au niveau de notre plan local d'urbanisme, nous anticipons naturellement ces phénomènes climatiques prévisibles, en ayant des interdictions très vigilantes de construction dans certains endroits de la ville. Ouais. Donc là, ça va continuer de monter un peu ce matin, aujourd'hui, avant de se calmer ou pas, Pierre Urmic? Le pic est annoncé à 7h40, donc le 7h40, oui, c'est ça. 7h40, donc il y a une demi-heure pour ça. Dès que j'aurai terminé notre entretien, je vais vraiment aller me rendre compte. C'était 7h40 pour aujourd'hui. Oui, pour aujourd'hui. Je donne en fait aussi le numéro de téléphone, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, vous mettez effectivement un numéro à disposition des habitants, c'est le 0800 00 60 90. Exactement. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est ouvert 24 heures sur 24, parce que votre personnel communal, pas question de dormir là sur le pont. Non, ils sont exemplaires. Les agents municipaux sont vraiment sur le pont depuis hier. La cellule de crise fonctionne dans cette période d'urgence avec beaucoup de dévouement. Oui, et pas de victimes signalées, parce que dans ces conditions, on a toujours la crainte de personnes un peu isolées, etc. Absolument. Mais Pierre Urmic, là ce matin, vous me dites que pour l'instant... Pour le moment, je n'ai pas d'informations, ni sur l'étendue des dégâts matériels éventuels avec des chutes d'arbres, et voilà, je vais aller me rendre compte sur place très rapidement, mais pour le moment, je n'ai pas d'informations à ce niveau-là. Merci Pierre Urmic, maire de Bordeaux, d'avoir été avec nous ce matin, évidemment, face à cette situation qui est exceptionnelle. Le plan communal de sauvegarde déclenché pour la première fois depuis 99. Bordeaux face à une crue majeure, et donc le pic tout à l'heure, 7h40, vous nous l'avez dit. Nous referons le point d'ailleurs avec notre envoyé spécial Christine Bouillot tout à l'heure à 8h.